Et bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mars 2026. Je vous accueille avec un format ou une formule, on va dire, complètement différente. J'accueille les poissons en premier. C'est vous qui êtes à l'honneur ce mois de mars puisque c'est votre signe d'anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à tous les signes du poisson. Donc, je vais juste vous indiquer qu'en dessous de la vidéo, vous avez toutes les signes, tous les signes, les prévisions pour le mois de mars avec tous les signes. Voilà, c'est en dessous de cette vidéo. À la suite, vous trouverez un minuteur qui vous permettra d'aller sur votre signe qui correspond ou à votre signe solaire de naissance, ou bien au signe lunaire, ou bien votre ascendant. Voilà, vous allez un petit peu sur les signes qui vous correspondent. Voilà, on commence avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire à vous, hein, tout d'abord. Allons voir un petit peu ces messages pour commencer. La vidéo est un tout petit peu plus longue comme je vous ai dit, où je vais mettre tous les signes pour le mois de mars. Allez, pour le mois de mars 2026, pour les poissons, quel est le message pour les poissons? J'ai quand même, oui, un petit peu de messages qui vous dit, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens, vous allez travailler pas mal. Donc, on vous dit de calmer un petit peu le mode emploi, j'ai envie de dire, le mode où vous êtes à fond dans votre emploi et vous négligez un petit peu la fatigue, je dirais. Donc un petit peu plus de zénitude, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars, pour vous, les poissons du mois de mars 2026, les messages, voilà. On vous dit que vous êtes une perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc en fait, vous avez comme quelque chose de précieux en vous, on vous le dit ici, quelque chose d'unique. Il est temps de reconnaître ça aussi et de vous faire reconnaître par rapport à ce que vous êtes, parce que des fois, comme je vous ai dit, vous allez à fond dans ce que vous faites, mais en même temps, il faut vous préserver et être bienveillant pour vous-même. C'est un petit peu le message ici. Bienveillant pour vous, qui fera en sorte d'être bienveillant pour les autres aussi. Alors, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable devient une perle. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez vraiment prendre conscience qu'il y a des habitudes, des insatisfactions presque chroniques, je dirais, ou une ignorance par rapport à ce que vous êtes capable. Donc, il faut tourner tout ça en positif. Moi, je vous vois un peu fatigué ce mois de mars parce que je pense que vous allez vous donner à fond. Donc, il va falloir avoir un état d'esprit pour faire augmenter le positif. Sur quoi vous portez votre attention, ça prend une mesure que vous ne pouvez contrôler, vous voyez. Donc, alors, il y a des choses qui vous échappent parfois, et pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, en ce moment. Un petit peu comme si vous réveillez votre positivisme, votre côté positif. C'est ce qu'on vous dit ici, en pleine transformation pour cela. Très bien, alors on va aller voir maintenant un petit message ici pour les poissons. En guidance, voyance, un petit peu pour le poisson du mois de mars 2026. Qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de temps, voilà, c'est un petit peu le temps qui vous manque, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Besoin aussi de prendre du temps pour faire un achat important à l'étranger. C'est comme si vous deviez... Voilà, vous voyez, il y a un voyage en vue au mois de mars pour peut-être faire un achat, pour peut-être... alors, vous culpabilisez certainement pour certains d'entre vous, parce que vous devez faire cet achat dans des bonnes conditions, et peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire. Il y a un achat important, ou en tout cas une négociation au vu de l'étranger. Ça peut parler pour certaines personnes pour un voyage à l'étranger, prévu peut-être ce mois de mars, ou en tout cas prévu sur le mois d'avril aussi. Vous le mettez en place, ou bien tout simplement vous le programmez. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Cessez de culpabilité par rapport à ce voyage. Cessez de vous poser la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien d'aller à un endroit et ne pas m'occuper de choses beaucoup plus urgentes? Mais vous avez vraiment besoin, je dirais, de ce voyage. On a un amour-propre ici, vous voyez, un amour-propre. Vous retrouvez dans cet amour-propre, vous retrouvez sur le plan aimez-vous davantage. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un message ici qui vous dit de vous aimer davantage. Peut-être que vous n'avez plus
envie parfois de voir les mauvais côtés chez vous. Peut-être que c'était quelque chose qui, à un moment donné, vous a dérangé, vous avez laissé tomber, mais je pense que ce mois de mars va vous mettre en évidence les poissons pour vraiment prendre conscience des capacités et puis de retravailler sur vous-même sans vous blesser, sans vous faire du mal, à comprendre les choses, à vérifier. Voilà, il y a quelque chose où on vous dit, il y a une affirmation ici dans cette carte qui vous dit je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Parce que peut-être que des fois, vous êtes un petit peu dur avec vous-même, vous avez laissé tomber cette transformation, mais vous devez à présent vous remettre un petit peu dans ce sens, hein, à vous remettre au travail pour vous-même. Alors, il y a des leçons de vie aussi qui sont là pour vous apprendre quelque chose. Vous avez été créé comme un être aussi individuel et merveilleux que chaque créature du monde. Voilà, on vous dit ici, aimez-vous comme la déesse vous aime, en fait, hein, parce que là, c'est le message de la déesse, vous êtes parfait, acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu perfectionniste sur vous-même à des moments, et ça poserait problème. Voilà, donc encore des messages voilà, pour réveiller cet amour-propre, hein, je dirais. Hein. Et ça va avec le positif, hein, la perle ici, hein, que vous avez eue. Pour continuer un petit peu dans la veine ici des messages pour vous les poissons, j'ai un message, la roue de fortune qui arrive ici pour nous dire quoi? Elle nous dit, cette roue de fortune, de rester sur votre objectif, hein. On vous en parle là. Oui, on vous en parle, oui, allô, oui, on vous en parle, la roue de fortune vous appelle à, à aller... à aller vers ce positif en sortant des engrenages qui s'imbriquent, vous voyez. Alors j'ai juste, voilà, j'ai juste ma plaque, voilà, c'est bon. Ici, on vous dit, il semble que désormais, il y aura un temps dans lequel tes projets seront sous une bonne étoile. Ce dont tu as rêvé sera à portée de main, pourvu que tu saches profiter de la situation. Pense les choses en grand, tout est possible. Tiens-toi prêt pour un nouveau départ plein de promesses. Et ça va aller très vite, parce que cette roue de fortune, lui, ici, enfin elle, la roue de fortune, lui, elle va vous envoyer tout ce que vous avez besoin. Vous êtes prêt là maintenant à recevoir, hein. Donc du coup, préparez-vous, cher poisson, à recevoir dans ce nouveau départ plein de promesses, de recevoir ce que vous méritez. Donc du coup, sans rester dans l'illusion, ça nous porte bonheur ici, c'est un nouveau cycle dans le temps. On avait besoin de temps pour partir à l'étranger, on l'a vu ici. Donc vraiment, ce mois de mars est focus sur la positive attitude pour vraiment tenir bon et y aller. Ok. Un dernier message pour vous, à regarder un petit peu avec l'ermite ici, les poissons qui regardent, qui va chercher le message pour vous. Alors, nous en avons deux, mais je prends celui-ci, un monde plus profond. On vous dit ici, ne force pas ton chemin à travers la vie, trouvez l'équilibre. Même dans les moments sombres, ça s'ouvrira. Alors, je répète, ne force pas ton chemin à travers la vie, trouvez l'équilibre, même dans les moments sombres. Ça ouvrira ton cœur à la profondeur de la compassion dans les instants du quotidien. Un monde beaucoup plus profond pour vous, les poissons. Ok, voilà, c'est terminé. On se retrouve pour le mois d'avril, hein, pour les prochaines vidéos. J'aime bien avoir un petit like ou un partage ou bien quelque chose comme un petit commentaire aussi en dessous de ces vidéos. Vous me dites si ça vous parle. Et je vais passer au signe suivant. Merci. Alors, on va passer au signe suivant qui est le Capricorne. Alors, les Capricornes. Capricorne, bonjour, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mars 2026. C'est bien vous les Capricornes, c'est parti. On regarde signe lunaire, vous pouvez aller voir en dessous avec le minuteur le signe qui correspond à votre... pourquoi pas, à votre signe lunaire ou le signe ascendant. Pour vous les Capricornes, c'est parti. Allez les Capricornes, pour le mois de
Alors, on nous parle de fin de cycle, de fin du passé. Le passé est révolu, il ne faut pas se focaliser sur le passé. Voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne du mois de mars 2026. Les messages pour le Capricorne et signe lunaire en Capricorne. La réparation, on vous parle de réparation. Ici, on vous dit, les Capricornes, qu'il y a quelque chose à réparer en vous. Il y a comme une blessure. Dès que vous transformerez ou réparerez les choses, vous récupérerez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est comme si cette petite blessure ici vous empêchait d'avancer. C'est un petit peu le message pour ce mois de mars 2026 pour vous. On voit un petit peu avec ces oracles ce que ça nous dit, ce que ça veut nous interpréter aussi au niveau des cartes, ce qu'elles veulent interpréter. On regarde tout ça ensemble. Donc 47, 48, ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute une attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformerez ou réparerez les choses, vous récupérerez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Ici, on vous parle qu'il existe un état de marche et une façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé ou en panne ou inutile, vous le réparez ou vous en débarrassez. C'est un petit peu ça, ce message. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillir sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Donc ici, on vous dit de faire le ménage, de trier vos papiers, de lister ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie, de travail, ou chez vous aussi, afin que tout soit opérationnel, parce qu'il y a encore un petit peu des blocages, mais également n'hésitez pas à donner et à partager ce qui ne vous sert plus, ou ainsi ce qui pourrait vous encombrer, moi je dirais. L'espace créé pourrait s'enrichir de mille manières, parce qu'en fait ça va ouvrir des opportunités, des possibilités, parce que vous avez de l'espace, vous retrouvez votre espace. Ok, allez, on va aller voir maintenant un petit peu quelques messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Ça parle de santé. On a besoin de se retrouver au niveau de la santé, peut-être de faire quelques examens supplémentaires pour voir quelque chose par rapport à une séparation que vous avez eue, douloureuse, hein. Donc il y a eu peut-être des soucis de santé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez avoir une ordonnance du médecin pour voir un petit peu plus de... comment dire, pour voir ce qui va ou pas du tout dans votre esprit. L'esprit est lié au corps, hein, vous le savez, donc quand on vit des choses un petit peu compliquées, et il y a bien une séparation pour certains d'entre vous qui a été compliquée, et bien ici, on voit bien les cartes qui nous parlent d'une réflexion au niveau de votre santé, au niveau du corps qui réagit, et d'une ouverture d'esprit pour autre chose, de s'ouvrir enfin à ce qu'on doit vraiment faire, hein. Il y a peut-être une correspondance par rapport à cette séparation qui vous ennuie un peu et qui fait que vous réagissez au niveau du corps. Peut-être que cette séparation, qui est peut-être récente, fait que la personne vous envoie des messages et ça vous blesse encore, hein. Donc la séparation, c'est aussi avec le téléphone, avec les messages, avec les mails. On évite d'ouvrir les messages pour ne pas avoir mal, hein, je dirais. Mm. Il y a une autre destinée pour vous, hein, en tout cas. Alors, pour le Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a vocation qui sort pour vous, réaliser vos rêves. Il y a quelque chose d'autre à faire pour vous. Ce n'est pas la peine de focaliser finalement sur cette personne avec qui vous vous êtes séparés. Ça peut parler aussi d'une amitié, une séparation en amitié qui vous a blessé. Et il y a une autre ouverture ici au niveau de votre vocation. Donc, on vous dit réaliser vos rêves, cher Capricorne, pour ce mois de mars. Ça pourrait se mettre en place éventuellement. Il semblerait qu'il y ait des espoirs aussi sur vos plans. Et aussi par rapport à vos rêves, hein. Vous voyez, vous allez peut-être rêver de quelque chose de particulier qui vous emmènera un message, hein. L'affirmation de cette carte, c'est « Je fais confiance à mon intuition, je suis capable de trouver ma vocation et de suivre mes rêves ». Faites confiance ici, on vous dit à votre sagesse, à votre intuition. Elle est innée en fait, elle est en vous. Vous devez vraiment, c'est le moment
d'ouvrir les portes, hein, d'ouvrir cette porte de l'intuition. Certains liens vous retiennent peut-être, il faut briser euh, avec clarté et avec gentillesse certains liens toxiques aussi. On vous dit de vous séparer de tout ce qui est toxique pour aller vers votre santé mentale, pour ouvrir des portes beaucoup plus intéressantes pour vous. Moi, je dirais que vous avez certainement été gentil, sympa avec certaines personnes et qu'elles abusent un petit peu. On vous dit de profiter de certaines balades pour vous sentir à plein poumon, hein, vous sentir bien, cet oxygène à respirer. Ça va emporter la fatigue, hein, comme la poussière, ça l'emporte. Ne plongez pas dans le désespoir, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Ok, on continue avec le tarot, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'il nous dit. Ça parle du 4 de denier pour vous, les Capricornes, 4 de denier qui apporte certainement une clarification sur des choses qui étaient fermées. Donc je vais chercher un petit peu le message, j'aime bien regarder les messages des cartes là, sur les petits livrets, parce que bon, voilà, on aime bien s'accompagner de messages. Donc ici, la carte, elle te montre ici que tu peux compter sur toi-même. Tu obtiens ce que tu veux si tu comptes sur toi-même. Voilà. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est un petit peu ça. Hein. De vous protéger. Alors, cette carte, elle vous pose une question. Es-tu la personne que tu veux être? Ou pourrais-tu t'ouvrir aux autres, voilà. Ou pourrais-tu t'ouvrir aux autres? C'est un petit peu ça. Ça parle de stabilité dans votre vie, vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Ami Capricorne, là maintenant, en ce moment, ce mois de mars, donc certainement de la sécurité au niveau amical, au niveau du couple. C'est le pouvoir du soi ici, hein, le pouvoir de dire non, le pouvoir de vous avancer. Ok, vous avez été sympa, vous avez été gentil, gentille. Maintenant, il faut passer à l'évidence, s'ouvrir à autre chose, mais différemment. Vous voyez, ça parle de clés, hein, on a bien la serrure ici, hein, de vous ouvrir différemment en vous protégeant. D'accord? Alors, pour voir avec l'ermite ici, le message pour vous, pour finaliser ce message, on a l'ermite ici qui vient nous donner son message ici avec ses cartes. Pour vous, les Capricornes, vous le savez, hein, l'ermite, il cherche les messages pour vous. Et on vous dit, c'est en train d'arriver. L'espoir est à l'horizon. Face aux défis, rappelle-toi que rien ne dure éternellement. Fais confiance à l'univers qui prépare de belles choses pour toi. Voilà, pour le mois de mars, on prépare les choses. Pour vous, c'est très bien. Voilà, en vous souhaitant un bon mois de mars, en tout cas. Plein de bonnes choses à vous, les Capricornes. On va accueillir maintenant le Verseau, les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois de mars 2026. On va aller voir avec les portes de l'intuition votre message. Avec tous les oracles, on va voir ce que ça nous dit ce mois de mars 2026 pour vous les Verseaux. Vous pouvez toujours aller voir avec le minuteur en dessous de cette vidéo. Il y a un minuteur qui vous envoie sur tous les signes. Hein, ce mois de mars, je mets tous les signes ensemble sur la vidéo. Vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aller voir hein, avec le minuteur. Allez, un message pour le Verseau. Verseau, on vous parle quand même avec deux cartes. Hein. On vous dit de rester debout, de ne pas vous effondrer, même je dirais par rapport au passé. Dans le passé, il s'est passé des choses, mais ça reste dans le passé. On reste debout pour le présent. Allez, un message pour le Verseau. Verseau, allez. C'est parti. Le positionnement, c'est bien ça. On doit se positionner les Verseaux pour aller de l'avant. Il y a encore des choses pour vous. Ici, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Peut-être que vous n'êtes pas encore positionné sur ce que vous devez faire. Ce mois de mars, on vous le dit ici. C'est une question de trouver sa place. Hein. C'est une question de quête pour trouver sa place un petit peu. Hein. Ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, pour les Verseaux, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Voilà,
de nouveaux horizons pour vous, de ne pas avoir peur finalement de vous positionner, la peur de l'autre, de son rejet, de son abandon, de sa trahison. Vous devez vous positionner quand même, malgré eh bien, la réticence de l'autre, de certaines personnes. Vous devez quand même vous positionner parce que sinon vous n'êtes pas tout à fait fidèle à vous-même avec ce que vous devez. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Voilà, on vous dit de rebondir, de transformer cette énergie. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renoncez à combattre ce qui est. Voilà, rebondir dans cette énergie. Il y a une partie, quand on ne sait pas dire non, il y a une partie, je dirais que pour vous, les Verseaux, il y a une partie, quand on ne sait pas dire non, on se rejette soi-même. C'est un petit peu ça, un petit peu ce que j'ai envie de vous dire ici. Centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Hein. C'est très, très important. Centrez-vous. On regarde maintenant la guidance, voyance un petit peu pour vous, les Verseaux ici maintenant, les messages qu'on pourrait recevoir pour le mois de mars. Ah oui, les obstacles, là, il va y en avoir un petit peu, là, ce mois de mars. Mais je pense que c'est vraiment pour vous apprendre à rester zen par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que vous êtes touché par quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans l'embarras, je dirais. Hein. Il va falloir apprendre à être comme ce bouclier ici, à vous protéger. C'est un petit peu comme si on perturbait votre tranquillité. Et ça, c'est pas possible. Ça vous met en retard. On voit ici des retards qui viennent à cause de choses qui viennent vous bousculer, des choses qui viennent, c'est le mot fatalité, mais ça parle d'obstacles, de mouvements un petit peu comme ça qui vous perturbent. Il ne faut pas se laisser perturber par ce qui vient, hein, en fait. Hein. Il faut vraiment l'absorber, j'ai envie de dire, cette énergie parfois négative des obstacles hein, que vous rencontrez, des épreuves. Il faut l'absorber avec tranquillité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. C'est un petit peu l'épreuve du mois de mars pour vous. C'est d'ailleurs ce positionnement que vous devez avoir. Hein, on a vu avec cette carte, hein, d'ailleurs. Ok, on va aller voir la déesse, un petit peu ce qu'elle nous dit ici avec cette carte. Pour vous, pour le Verseau, le bonheur, voilà, vous devez vraiment aller chercher ce bonheur. Regardez cette carte, bonheur, joie de vivre. Vous devez rester, même je dirais, à encadrer cette carte, j'ai envie de vous dire, encadrez-la, elle est pour vous, encadrez le mot bonheur, peut-être, au-dessus de votre tête, quand vous dormez, ouais, vous pouvez mettre un petit mot sous l'oreiller, au-dessus de la tête, accroché sur le mur. Vous devez vraiment accrocher le mot bonheur pour qu'il vienne à vous, pour que ce soit réellement là, dans le présent, pour ne pas vous accrocher à des choses beaucoup plus ennuyeuses, beaucoup plus perturbantes, parce qu'on voit bien, il y a des choses qui peuvent vous perturber ici. Vous devez vraiment vous nourrir différemment. L'affirmation de cette carte, c'est « J'embrasse la joie de vivre, je prends du temps pour des activités qui enrichiront ma vie et m'apporteront du bonheur ». Ici, on vous parle, si vous le pouvez, sortez dans la nature un petit peu, c'est un petit peu cette carte qui vous dit ça, écoutez les oiseaux chanter. Embrassez un arbre et ressentez sa force vitale, admirez la beauté de tout ce qui vous entoure et ça laisse un sentiment d'émerveillement grandir en vous, hein, ça laisse ça. Ça laisse pas l'amertume des obstacles. Respirez profondément, remplissez votre corps de joie et de bonheur. C'est l'heure de balayer la poussière qui a recouvert vos sens et de revenir à la joie de vivre. C'est un cadeau précieux à chérir et à aimer et à vivre pleinement. Vivez pleinement ces instants présents. Ne vous laissez pas accrocher au wagon, je dirais, de la fatalité, de l'ennui, des choses vraiment qui vous assaillent là, de négatif. C'est une épreuve de vie, hein, je dirais. C'est une épreuve vraiment pour voir si vous tenez un petit peu les Verseaux. Hein. Ouais, j'ai parlé de wagon, vous voyez, il y en a ici. Alors les Verseaux, maintenant on va aller voir le tarot, ce qui vous dit, c'est l'impératrice carrément, avec ses projets, regardez, elle a ses petits projets dans les jupons,
Même ce petit bébé, ça parle de projet de toute façon. L'impératrice, elle a des idées en tête, elle se laisse pas aller, elle a besoin justement, c'est ça la motive, hein, ces idées, hein. Donc vous devez rester concentré sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez envie de faire, de ne pas vous laisser déstabiliser. C'est un petit peu ça le mot d'ordre là, ce mois de mars pour vous les Verseaux. Hem, vous devez bercer un petit peu, bercer tout doucement toutes ces idées, voilà, pour qu'elles viennent, pour qu'elles vivent, pour qu'elles soient avec vous. Cette carte nous demande de nous interroger sur nos expériences et nos idées. Elle nous demande de nous ouvrir à de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances et d'exprimer notre force créatrice. Voilà, les qualités de l'impératrice, c'est l'amour, hein, on le sait. C'est un sentiment inconditionnel d'amour pour soi. Retrouver sa joie de vivre, c'est un petit peu ça. C'est les qualités de l'impératrice, l'inconditionnel amour pour soi, amour pour les autres. Son message, accepte-toi tel que tu es. C'est un petit peu l'instinct ici, la connexion aux instincts naturels, aux instincts de la matrice maternelle, je dirais, hein. Il y a une terre nourricière qui doit vous nourrir ici, hein. D'accord? On finalise votre message, les Verseaux, pour le mois de mars 2026. Un message avec l'ermite, accompagné de l'ermite. C'est le message de l'ermite ici. Il cherche, lui. Il cherche quelque chose pour vous donner ce message, le meilleur message pour vous. Eh bien, nous avons l'esprit de la vie qui vous accompagne ici, les Verseaux. On vous dit, rappelle-toi, tu n'es jamais seul, l'esprit de la vie est avec toi. Le monde prend soin de toi. Permets-toi de te reposer dans cette vérité et ressens la légèreté en toi. Le monde de la nature, tout simplement, l'esprit de la vie, c'est le monde de la nature autour de vous qui vous ressource, hein. Voilà pour vous les Verseaux, en vous souhaitant un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant. On va être avec les Scorpions. Bienvenue à vous les Scorpions. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mars 2026. Les Scorpions, avant de commencer, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire en dessous de cette vidéo. Vous avez le minuteur et vous allez sur le signe qui vous correspond. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les Scorpions pour ce mois de mars 2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mars? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, la carte directe, hein, c'est l'apprentissage qui sort. Apprentissage sur tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus en confiance. Donc, il y a quelque chose, une leçon à apprendre, les Scorpions, pour vous, pour ce mois de mars. Quelque chose comme... oui, un apprentissage supplémentaire et ça vous aimez en plus, hein, vous, hein, les apprentissages, hein, ça correspond totalement à ce signe. Besoin de, voilà, de se booster peut-être dans quelque chose que vous devez apprendre. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés, se trouvent vos domaines d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté en ce moment que vous vivez très mal, eh bien certainement on veut vous apprendre quelque chose, on veut vous faire comprendre quelque chose. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié. Donc ici, c'est un peu en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez l'opportunité ici d'augmenter votre clairvoyance et votre canal visuel aussi par rapport à ça. Chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. Voilà. Donc il y a quelque chose que vous posez, peut-être une question que vous vous posez, amis Scorpion. Donc voilà, vous avez un apprentissage et une question ici très importante pour vous à vous poser, sans vous mentir. Votre vie est peut-être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc votre perception est vraiment importante ce mois de mars pour vraiment vous focaliser et regarder différemment. Ajoutons quelques messages en guidance, voyance ici pour vous les Scorpions. Un message pour le Scorpion pour ce mois de mars. Bon, on a quand même une carte qui nous parle de commérage, certainement, par rapport à une personne, peut-être une personne qui vient ou d'un pays étranger, ou voilà, que vous avez
dans le lieu du travail. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment, voilà, vous... Alors j'en prends d'autres parce que je voudrais une carte. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous emmener, vous influencer à aller vers un nouveau projet. Et puis, ces commérages derrière vous, ces commérages qui peut-être viennent de personnes qui ne sont pas nées en France, par exemple, qui viennent ici euh, sur un laps de temps. Et peut-être que ces personnes vous accusent de quelque chose. Alors peut-être qu'elles vous accusent justement d'être dans le rejet de cette personne. Peut-être que cette personne vous accuse à tort et à travers. Elles sont du rejet de votre part. Peut-être que c'est du racisme. Elles pensent que vous êtes peut-être dans le racisme. Il y a quelque chose avec ça. De toute façon, on a des énergies en ce moment sur le régler le problème du racisme aussi. Donc, il y a bien une personne. Peut-être que vous travaillez avec des personnes, si vous travaillez dans une école, si vous travaillez dans un lieu où il y a des enfants, peut-être que c'est les parents qui vous accusent par rapport à cet enfant. Peut-être qu'on sent peut-être que vous rejetez alors que vous ne le faites pas, mais que ces personnes sentent qu'il y a un rejet par rapport à un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les parents viennent de l'étranger, parce que peut-être qu'il a du mal à s'exprimer, alors que vous avez essayé de faire des choses, au contraire, pour améliorer son quotidien dans la famille. Peut-être que vous avez vu quelque chose et que vous vous faites accuser à tort et à travers, alors que vous avez signalé peut-être un comportement qui vient du foyer. Peut-être que vous avez signalé peut-être même une maltraitance, et que ces personnes viennent d'un pays étranger et que vous avez essayé de régler ce problème vous-même. Mais moi, je dirais que vous devez prendre ce problème avec d'autres personnes, voir d'autres personnes qui pourraient vous aider dans ce contexte, parce que si vous restez seul, ce serait... alors, il y a bien cette épreuve ici d'apprentissage, en tout cas. Si vous êtes seul à le régler, ce ne sera pas bon. Vous devez vraiment trouver de l'aide parce qu'on vous accuse à tort. Allez, on y va. On va regarder le message de la déesse pour vous, les scorpions. Alors, j'en ai trop. Je prends une carte. Ah, ben voilà, elle arrive. Rêver. Soyez conscient de vos rêves. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui ne vient pas, qui ne se met pas en place. Peut-être que ça vous agace parfois, les scorpions. Donc ici, c'est bien un message pour vraiment vous aligner au niveau de ce rêve, pour le réaliser, tout simplement. L'affirmation de cette carte, je vais aller plus vite. Je permets au message, contenu dans mes rêves et visualisation, de m'apprendre à savoir qui je suis. Peu importe comment ils viennent, voilà, ces rêves, soyez doux avec eux, comme un invité timide. S'ils reçoivent trop d'intentions directes, ils se cacheront de peur de se révéler. Ils ont besoin d'un regard doux et clément, d'un cœur chaleureux et accueillant, et beaucoup de silence pour leur laisser l'espace et le temps de se dérouler à leur manière. Écoutez l'histoire qu'ils vous racontent, laissez-les vous guider dans l'acceptation de vous-même et de tout ce que vous avez à donner. Voilà. Une fois dans l'essence d'un rêve, c'est révélé pleinement, ce dernier peut briller dans votre vie, vous remplissant d'un objectif. Vos rêves sont des cadeaux de la déesse, chérissez-les et passez du temps avec eux, intégrez leurs messages et prenez soin d'eux avec votre imagination. Ils fleuriront et enrichiront votre vie. Il y a un message dans le rêve, vraiment important pour vous. Les scorpions, on va finaliser avec le tarot, voir, voilà, il arrive, le 3 d'épée. Voilà, il y a des choses, des blessures, on vous blesse, on a vu tout à l'heure, avec des accusations. Donc vous allez certainement vous défendre avec des personnes qui pourraient vous aider, on a vu. Sur le tarot, là, direct, ça va sur un 3 d'épée. Cette carte veut te dire que désormais, tu peux changer ta situation toi-même en prenant du temps de réfléchir aux douleurs de ta vie, en acceptant le fait que tu n'es pas une victime, mais que tu possèdes la capacité de pardonner et de regarder vers l'avant. Tu peux te guérir toi-même. Le chagrin peut donc créer une transformation indirecte et te révéler à quel point tu es en vérité fort et lumineux. Voilà, on change, on transforme cette blessure ici, ce chagrin qui est en rapport avec le travail. Il y a une trahison, en tout cas une trahison, on l'a vu tout à l'heure, un deuil à faire. Il y a comme si on vous refusait, si vous avez fait un courrier, on refuse de le voir, de l'entendre. C'est comme un mal au cœur, ici on vous le dit. Bon, vous allez trouver des solutions. De toute façon, c'est bien sur le mois de mars, c'est bien focalisé, c'est un événement particulier en tout cas. Si je regarde maintenant pour vous le message de notre ermite ici, c'est le message de l'ermite, il cherche pour vous ce message maintenant. Voilà, il arrive.
Vous avez poursuivi le bonheur. Ne t'excuse jamais pour ce qui te rend heureux ou heureuse. Toi seul sais où tu appartiens réellement et où se trouve ton espace de sécurité. Suis ta joie. Voilà, vous devez vous mettre dans l'espace de sécurité et vous retrouver dans cette poursuite du bonheur, dans cette sérénité, hein. Cher Scorpion, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars et je vous retrouve au mois d'avril pour d'autres tirages de cartes. Voilà. On accueille maintenant les béliers. Béliers, bienvenue à vous pour ce tirage de cartes du mois de mars 2026. Alors les béliers, ce que je vous propose, c'est d'aller voir en dessous de cette vidéo pour commencer, avant de regarder les portes de l'intuition. Vous regardez en dessous de cette vidéo, vous avez le minuteur. Voilà, vous avez tous les signes sur cette vidéo. J'ai préféré faire comme ça pour le mois de mars. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez. Vous avez la possibilité d'aller voir les messages de l'ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez aller regarder en dessous dans le minuteur. Ça va beaucoup plus vite et vous allez à la minute, enfin au signe qui vous correspond. Voilà. Vous allez directement sur le signe qui correspond à votre signe lunaire et à votre ascendant, les béliers. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez besoin de calme, en tout cas pour ce mois de mars. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En tout cas, ça parle de méditation, de calme, mais peut-être qu'un travail sur cette histoire d'ego. On va aller regarder ça. Alors... certainement que vous vous détachez aussi de personnes, hein, l'agitation mentale, hein, de personnes aussi toxiques. Ça parle aussi de l'hyperactivité, l'agitation mentale. L'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous devez prendre en charge cette méditation maintenant, ce mois de mars, les béliers, vous mettre dans cette atmosphère, cette énergie. Vous seul pouvez prendre soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous seul, personne d'autre pourra le faire à votre place. Dans le bien-être physique et psychologique, en tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses, c'est ce qu'on vous dit. Donc dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez pas ou ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide au côté mental. Ça, c'est l'ego qui est là, qui titille. Faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement. En un mot, méditez. Voilà. Pratiquer la méditation, ça ouvre des portes. Ça ouvre les portes de l'intuition déjà, de ce que vous pouvez ressentir. Ça éclaire plein de choses sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment... faut passer à l'action. Il y a de nombreux livres qui sont publiés sur l'art de la méditation, donc ça peut vous aider. Moi, j'ai envie de dire, on se calme les béliers un petit peu au mois de mars. On se calme parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'agitation et peut-être trop de rapidité sur les choses. Donc on se calme. On calme le mental en tout cas. Allez, on continue les béliers pour voir un petit peu en guidance et voyance un petit peu ce qui se passe. On a du retard, donc c'est peut-être ça qui vous énerve, qui vous stresse. Il y a le retard sur des choses qui se mettent en place pour vous pour ce mois de mars 2026. On a, oui, des choses sur le... ça parle d'une personne qui voudrait revenir, peut-être un retour par rapport à une personne qui voudrait revenir avec vous. Et vous, ça vous met dans une instabilité en tout cas. Vous êtes vraiment, ce mois de mars, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes sur ce carrefour et il va falloir prendre le choix nécessaire pour continuer. Ce choix qui est important pour vous. Est-ce que vous allez continuer à vous faire du mal par rapport à l'hérédité? Ici, on a bien quelque chose qui parle d'hérédité, de karma, d'intergénérationnel dans la famille, de choses qui peuvent faire mal, de choses dans la dépendance affective. Ça vous rend dans cette instabilité. Peut-être qu'une personne voudrait revenir avec vous dans le retour et que ça va vous mettre en retard sur vos projets. Donc c'est pour ça qu'il faut rester au calme, vraiment, pour prendre les bonnes décisions où vous en avez besoin. Alors, un message pour le bélier avec la déesse. Bon, très bien. Bon, il y a l'acceptation de son amour-propre, de sa confiance en soi. Ici, vous devez accepter ce que vous êtes, vos défauts, vos qualités. Ça, on est d'accord.
Alors, pour les béliers, pour ce mois de mars 2026, qu'est-ce qu'on a? L'imagination qui sort. Laissez vos rêves s'envoler. Donc il y a bien l'imagination ici qui vient vous demander vraiment de vous focaliser sur ce que vous avez à réaliser. On s'échappe un petit peu quand il y a des personnes qui reviennent vous voir et qui vous empêchent finalement, c'est très instable pour vous, qui vous empêchent d'aller vers vos rêves. On fait attention, on sait dire non. L'affirmation, c'est j'enrichis ma vie par mon imagination. Écoutez, passez du temps dans des espaces lumineux où les voiles entre les mondes sont fins, hein. On est un petit peu à vous dire qu'il y a l'invisible ici qui vient vous donner des messages. Les béliers, écoutez, car dans les tourbillons, la déesse de l'air vous dit ici des vérités anciennes et pour des voyages futurs. On vous dit amenez vos aventures nocturnes dans votre monde diurne en laissant des rencontres fortuites avec les animaux, les oiseaux qui vous relient à votre monde intérieur de rêve et d'imagination. Laissez la chouette partager avec vous ses dons de perspicacité et d'intuition. À travers ses yeux, vous connaîtrez la vérité qui se cache derrière les masques et les façades de vie. Donc faites attention parce qu'il y a bien un retour, une personne ici ou en tout cas des personnes ou une personne qui voudrait revenir vers vous et vous allez avoir l'intuition ici très forte qu'il va falloir avoir. Peut-être dans cette imagination, vous aurez une aide, un coup de pouce pour prendre en main votre vie et faire le choix judicieux pour vous. Laissez votre véritable nature enfantine d'émerveillement se souvenir d'elle-même et la magie revenir dans votre vie. C'est un petit peu ce message. Ne vous laissez pas faire. Dans le choix que vous allez faire judicieux, eh bien, l'intuition vous aidera, les béliers. Votre propre intuition vous aidera. Et ça va avec la méditation, le fait d'être zen et d'arriver à vous concentrer sur vous-même pour les choix de vie que vous allez faire. On a l'étoile qui sort, on n'est pas étonné, hein, vous avez besoin de retrouver votre étoile, votre chemin, sous la voûte, je dirais, hein, des étoiles, de toutes les étoiles de l'univers. Et il y en a une que vous devez suivre, les béliers. Si je regarde un petit peu sur le plan du message que veut nous dire cette carte ici. L'étoile ici, elle nous parle, cette carte nous encourage à faire confiance aux actions d'une force supérieure pour solutionner tous les problèmes, un petit peu comme votre guide. L'étoile est la quintessence de nos désirs les plus profonds et de nos rêves les plus audacieux. Chaque vie est sous sa propre étoile, disait le poète Hermann Hesse. Suivons notre étoile guide, découvrons grâce à elle nos propres sources. Donc il y a bien le chemin de l'étoile ici, votre propre chemin à suivre, votre réalité à vous. Vous avez de l'inspiration, de l'imagination ce mois de mars, les béliers, pour aller vers votre reconstruction. La libération totale aussi est là, l'optimisme revient, l'harmonie revient pour vous. Ne vous laissez pas gâcher par des personnes, vous devez faire des choix judicieux pour vous protéger et aller maintenant avec plein d'espoir et confiance envers l'avenir. Allez vers votre étoile. Elle sait que, vous savez que votre étoile, elle va vous mener sur le chemin, vous élever au niveau supérieur même de votre chemin. Toi aussi, tu es conduit par les énergies cosmiques. Magnifique, hein? Donc vous en aviez besoin de cette étoile-là pour finaliser. On regarde le message de l'ermite, parce que là c'était le tarot, donc c'est bien évident. Le tarot, lui, se trompe pas, hein, il va direct sur le message de ce que vous devez savoir pour ce mois de mars, l'essentiel. Et l'ermite, lui, il va aller chercher un message pour vous, là, ici, l'ermite. Allez, on va regarder pour le bélier. Allez, c'est parti. Non, j'en ai trop, donc je vais redemander encore un message du bélier pour vous. Un message du bélier, un message de l'ermite pour le bélier. Voilà. Nous avons l'espoir de l'amour. Il ne cherche pas l'amour véritable car il te trouvera si tu restes fidèle à toi-même. Le monde aime déjà ton essence, alors ne la change pour personne. Ne change pour personne ton essence, ton amour propre, ton esprit de l'amour. Ne le change pour personne. Voilà. Restez fidèles à vous-même, les béliers, hein. C'est un petit peu le message ici, hein. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars, les béliers. On se retrouve au mois d'avril, c'est votre mois en plus. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres messages. À bientôt. Alors, je suis maintenant avec les lions. Bienvenue à vous, le lion. Bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois de mars 2026 pour le lion. Pour commencer,
On va regarder les portes de l'intuition, mais vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire et ascendant en dessous de cette vidéo. Vous avez le minuteur et vous allez sur le signe qui correspond avec le minuteur. Voilà, pour aller voir un petit peu plus d'informations. Alors, le lion, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois? Non, là j'en ai trop, mais ça nous parle quand même de faire attention à votre parole, de garder un peu le silence sur des choses parce qu'on risque de mal interpréter ce que vous voulez dire, les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le lion, l'ouverture, enfin une ouverture. Pour ce mois de mars, pour vous, les lions, on vous parle s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Parce que peut-être que vous avez senti des jugements intempestifs sur votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez eu des jugements sur votre vie sentimentale. Je me répète, oui. Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes voilà, qui vous jugeaient trop facilement sur votre vie. Vous avez peut-être laissé cette ouverture pour on voit tout. Et finalement, maintenant, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes transformé. Je regarde quand même le message qui va avec cette carte. Et on nous dit ici, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Certainement que vous ouvrez votre cœur aussi à une nouvelle histoire d'amour pour certains d'entre vous, les lions. Il y a des frustrations, il y a des déceptions qui ont eu tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à des nouveautés. Mais là, bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Alors laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Alors, vous focalisez, faites attention à... Vous auriez tendance à vous juger aussi pour vous-même, parfois, hein, et trop difficile, trop dur même envers vous-même. Les lions, c'est ce qu'on vous dit ici. Focalisez votre attention qui a tendance à se manifester concrètement, à vous de choisir. Hein. Vous devez choisir vraiment par rapport au jugement. Observez vos pensées durant la semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Repérez également tout au long de votre journée ce qui se passe de positif. Voilà. Et le soir, prenez un instant pour vous en rappeler et n'en gardez que le meilleur. Même sur pourquoi pas un petit carnet de bord pour vous dire, voilà, il y a eu ça, un événement cette semaine, ce jour. Et voyez le côté positif de ce qui s'est passé. Très bien, ça va vous donner des repères en fait, hein, c'est ça, hein, cette ouverture d'esprit qui se prépare pour vous les lions. Maintenant, je bois un peu. Maintenant, on va aller voir la voyance guidance ici avec les cartes pour le lion. Alors les lions, on vous dit... Vous êtes un petit peu enfermé. Ce mois de mars, on vous demande de ne plus rester enfermé. Ça, c'est à cause des trahisons que vous avez subies. Hein. Moi, ça me parle de voisins, de personnes vraiment malveillantes. Il y a une évolution. Hein. Vous avez su vous protéger de tout ce qui se passe, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant pour vous protéger. Il y a bien le bouclier, là. Vous devez évoluer vers votre tranquillité et ne plus faire attention à ce qui se dit. Hein. Et puis peut-être tout simplement déménager pour certains d'entre vous, s'il y a des voisins qui vous trahissent ici. Hein, vraiment, vous restez enfermé par rapport à eux. Vous imaginez, on vous dit retrouvez votre joie. Regardez, retrouvez votre joie de vivre. Certainement que pour certains d'entre vous, et surtout une femme lion ici, elle va retrouver cette joie de vivre avec on vous dit félicitations, une rencontre amoureuse. Donc ça, c'est intéressant. Ça, ce mois de mars, il y a une ouverture sur l'amour. Alors, on regarde maintenant la carte passion. Vous voyez, c'est la passion qui vient ici. On a le lion en plus, hein, et le lion et les loups brûlant de passion pour la vie. Donc c'est ce mois de mars que ça redémarre pour vous. Il y a une ouverture sur ce champ des possibles. On se remet
on se remet au pas, je dirais, au pas de ces pas que vous faisiez dans le bonheur, dans la passion. Vous revenez à vous-même, c'est comme une respiration là, ce mois de mars, ça va avec le printemps qui arrive, donc voilà, c'est pas étonnant quelque part d'avoir cette carte qui vous dit dans l'affirmation: «Je suis ouvert à embrasser ma vraie passion pour la vie». Ici, on vous dit: «Vous sentez probablement que votre feu, votre esprit et votre passion n'ont pas été totalement étouffés par les pressions, les distractions et les engagements de la vie, mais qu'ils ne se révéleront jamais vraiment. Cherchez la chaleur du centre incandescent primitif en vous, les braises pâlissantes d'un feu oublié depuis longtemps. Une fois que vous le sentirez, soufflez doucement sur ces braises jusqu'à ce qu'elles s'enflamment. Encouragez ce feu à brûler plus fort. Devenez la lumière et la chaleur que vous recherchez. Transformez-vous en flamme de passion pour la vie. Vous constaterez que vous éclairez le monde autour de vous et partout où vous marchez, votre monde deviendra plus lumineux. Voilà. Les pluies n'éteindront pas votre feu. Les pluies, c'est la trahison que vous avez subie avec des personnes et vous vous êtes enfermé pour vous protéger. Vous retrouvez cette joie de vivre. Les pluies n'éteindront pas votre feu et les autres n'étoufferont pas l'éclat de votre passion. La déesse ici vous dit elle se réjouira avec vous de votre nouvelle joie de vivre. Vous voyez, ça va complètement avec ce qu'on disait avant. Ok, les lions. Alors, on regarde maintenant au niveau du tarot ce qui nous dit le tarot pour vous. Voilà, nous avons 7 de bâton, on ouvre, regardez, il y a cette ouverture de porte ou de fenêtre, cette ouverture de prison, la prison où vous étiez enfermé, on ouvre cette prison à présent pour sortir de la trahison, du négatif, là, des personnes qui vous jalousent. 7 de bâton, je vous dis direct ce que ça veut dire. Avec le petit, j'aime bien me servir des petits livrets. Alors, 7 de bâton, c'est la liberté qui revient. On se recharge ici. On vous dit, cette carte te rappelle de t'engager courageusement pour tes convictions, de lutter de façon ouverte et authentique pour tes idéaux et de courage. Le courage à faire face aux confrontations nécessaires. C'est-à-dire que s'il y a des personnes où il faut dire les choses, leur expliquer, bien, vous y arriverez. Ce n'est pas le moment de t'engager dans des compromis douteux. Arrête de te contenter de moins que ce que tu mérites. Défends ton propre point de vue de manière forte s'il le faut. Ne recule pas, mais défends tes désirs et tes limites pour l'amour de toi-même. Voilà. On vous dit ici que vous avez été agressé, vous avez été dans la défensive, vous avez résisté au maximum. Il y a une conviction qui se met en place pour vous pour le mois de mars, une force de caractère qui revient, et tant mieux, voilà, vous rugissez là les lions, tant mieux, vous n'allez plus vous laisser faire. Pour finaliser, on regarde les lions avec l'ermite, ici présent, pour vous donner son message. L'ermite est allé chercher un message pour vous, il arrive, et c'est pas de pression. On vous dit ce mois de mars, lorsque tu désires plus, ne te force pas et ne te force pas. Ne force pas les autres à obtenir davantage. Donne davantage de ton être pur et authentique. Et la vie s'alignera immédiatement et sans effort avec toi. Voilà. Ce beau message pour vous, les lions. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. Et les lions, on se retrouve au mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. C'est important pour qu'elle puisse être vue. Je vous dis à très bientôt, les lions. Nous sommes maintenant avec le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les signes de la Vierge, pour vos prévisions de ce mois de mars 2026. C'est parti pour la Vierge. Vous avez en dessous le minuteur pour aller sur les signes. Si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous cliquez sur le signe qui correspond avec la minuterie de la vidéo. Alors, vous avez la réparation qui sort. Je crois que c'est le Capricorne qui l'avait eu. Je ne suis pas sûre, mais je crois bien, oui, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne. Une réparation. On a bien
dès que vous vous transformez, vous réparez les choses, hein. Dès qu'on est on accepte cette transformation, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est comme si les vannes s'ouvrent, hein, si on commence à se guérir. C'est un peu ça, hein, le message. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. On vous dit ici, faites le ménage, triez vos papiers, lisez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, à partager ce qui vous sert plus ou plus du tout même. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de mille manières. Faites de la place, je dirais même dans le côté amical aussi, dans le côté familial. Moi, ça me parle beaucoup pour vous, côté familial et amical, de faire le ménage, de réparer ces blessures par rapport à certaines personnes qui ont bloqué votre énergie avec des phrases assassines. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Voilà. Du coup, on fait le ménage pour avoir cette intuition qui vient. Elle a toute la place, cette intuition à venir pour vous donner son vrai message. On va continuer avec... j'ai une petite fourmi là. Avec... oui, pourquoi j'ai une fourmi? Parce que j'ai ramassé de la violette. Ça sent super bon, voilà, j'en ai ramassé quelques-unes. Alors, la jalousie qui sort, tiens donc pour la Vierge, la jalousie de certaines personnes, je vous ai dit, hein, de vous séparer ou de réparer, de faire le ménage sur les personnes autour de vous par rapport à votre changement intérieur, hein, votre changement de vie aussi. Hein, certainement que vous avez d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. Il y a un gros changement en vous, ce mois de mars qui opère, et puis un nouveau contrat qui va se signer pour certains. Ça peut parler. Vous ferez des jaloux parce que vous allez avoir une proposition et que les autres ne pourront pas l'avoir ou n'ont pas les compétences. Et vous l'avez. Donc la roue tourne ici. Hein. Sur la saison, peut-être pour cet été, il y a un gros contrat qui se met en place pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire le ménage avec les personnes. Il y a une ouverture ici pour vous. Les portes s'ouvrent en tout cas sur ce que vous vouliez. Donc ça, c'est bien. Allez, les vierges, pour ce mois de mars 2026, on continue pour vous. Le message, c'est vocation. Allez vers votre vocation. Une fois réparé, une fois les choses dites, faites, réalisez vos rêves à fond, à fond. On a eu un autre signe qui a eu ce message magnifique. Réalisez vos rêves. Regardez le potentiel que vous avez dans les mains. Le loup qui est derrière vous, qui vous protège aussi. Ici, on vous parle d'affirmation. Je fais confiance en mon intuition. Je suis capable de trouver ma vocation et de suivre mes rêves. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Faites confiance à votre sagesse, à votre intuition innée en vous, les vierges. Certains liens vous retiennent peut-être. Brisez-les avec clarté et gentillesse. Un bourgeon doit éclater pour qu'une fleur fleurisse. Ici, vous devez laisser transporter sur un terrain plus élevé. Vous devez vous élever davantage, qu'il soit métaphorique ou physique. De là, votre vision sera plus claire. Hein. Si vous vous élevez, ce sera beaucoup plus clair pour vous. L'horizon se dessinera. Profitez de la balade et sentez le vent emporter la fatigue poussiéreuse et le désespoir couvert de toiles d'araignée. Sachez qu'avec l'aide de la déesse ici, votre confiance grandira et tout sera possible. Vous voyez ? À réaliser ses rêves. De toute façon, il y a un contrat ici. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, qui vous amènera vers ce changement, de toute façon. Tant pis pour les jaloux. Hein. Allez, un message du tarot qui arrive ici. On le prend. As de denier, carrément. Ah ben ça, c'est une très bonne carte pour vous. Hein. As de denier qui nous dit que vous avez la chance. Au niveau des opportunités, ici, la chance est au rendez-vous. La graine, regardez, elle porte ses fruits. Hein, elle sort de la terre, la graine, là. Vous l'accompagnez en plus. Hein. Alors, ça va demander du temps et des efforts. Mais ça symbolise quand même
que le chemin parcouru, tous ces efforts que vous avez faits, va vraiment se révéler aujourd'hui pour vous, pour ce mois de mars. En tout cas, cette carte t'indique que tu possèdes tout le potentiel pour accéder à la richesse intérieure et extérieure. Qui plus est, un don particulier t'est accordé, la compréhension pour tout ce qui a fleuri à l'abri des regards. Plus tes racines sont stables, plus ton esprit pourra s'élever. Avec les forces de ton esprit, tu es capable de pénétrer et de façonner le monde matériel. Je dirais que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc attention aux jaloux aussi, de ne pas trop en dire, de garder vos secrets pour vous, de ce que vous allez réaliser pour vous. Ça parle de stabilité aussi, hein, d'opportunité, on a vu avec un contrat signé, certainement un super contrat de travail ici. Tu récolteras ce que tu as semé, ce qu'on vous dit ici. Vous allez travailler durement pour avoir tout ce que vous allez avoir après. Ça va créer des jalousies, des tensions, mais c'est votre croissance, votre propre croissance qui se met en place. Vous êtes performant et vous avez cette récompense qui vient. Tout à fait normal, hein, je dirais. Maintenant, pour finir, Vierge du mois de mars 2026, on va aller voir votre message avec l'ermite. L'ermite qui nous accompagne ici, qui va chercher le message ici pour vous, pour la Vierge. L'authenticité attire. Être authentique attire les bonnes personnes et éloigne les mauvaises. En restant fidèle à toi-même, tu élimines naturellement ceux qui ne sont pas alignés avec ton chemin. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire pour vous. Signe de la Vierge, on a bien compris le message de l'ermite. Je vous dis à très bientôt pour ce mois d'avril. En tout cas, on se retrouvera. J'espère que vous avez aimé cette formule où vous avez tous les signes dans cette vidéo avec le minuteur en dessous. Donc voilà, pour aller chercher votre signe. Donc bon mois de mars à vous et on se retrouve très bientôt. J'accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Gémeaux, bienvenue. On regarde ce qui se passe pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars 2026. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant en dessous de la vidéo. Vous avez le minuteur et vous allez sur le signe qui correspond à votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement avec le minuteur. Dites-moi si vous aimez cette formule où vous avez tous les signes dans la vidéo. Alors, un message pour le Gémeaux pour ce mois de mars. Transmutation pour le Gémeaux. Mars 2026, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, c'est le moment de guérir peut-être de quelque chose qui a pris du temps. Mais vous allez guérir maintenant vous faire confiance, en tout cas les Gémeaux, avec vous-même, avec votre propre force, je dirais, pour transmuter ici. Hein. Numéro. Allons voir un peu ce message, tiens donc, 52. Alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il ou elle a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Voilà, soyez vigilant avec vous-même, avec ce que vous êtes, avec ce que vous êtes capable de faire contre vous et pour vous. C'est un peu ça, hein, l'interprétation. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Voilà, en pleine mutation. On continue les Gémeaux avec une voyance guidance ici pour vous, pour le Gémeaux. Qu'est-ce qu'il nous dit le message ici? Qu'est-ce qu'ils nous disent, hein, les anges et les guides spirituels pour le Gémeaux pour ce mois de mars 2026? Ça vient pas, hein. Donc je vais continuer un peu. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Voilà. Vous avez besoin de temps, voilà. Ça parle d'une femme en plus, des femmes en particulier, sur une femme en particulier, peut-être, Gémeaux. Ça parle aussi, si vous êtes Gémeaux homme, ça peut parler d'une femme en particulier qui est avec vous. Elle a besoin de ce temps, en tout cas.
Peut-être que ici, on vous parle, en tout cas, de cette transmutation à l'intérieur. C'est comme si vous avez à vous affirmer davantage, hein. C'est une question de temps, mais vous avez besoin de vous affirmer. Il y a quelque chose, une clé ici, hein, que pensez ne pas avoir, mais je pense que c'est un leurre. C'est un petit peu comme si vous êtes aveuglé par quelque chose et vous ne voyez pas cette clé. Et finalement, la clé, quand vous allez la trouver, tout va s'ouvrir, hein. Tout va s'ouvrir pour enfin, avec du temps, hein, vous aurez besoin de ce temps, pour enfin voir ce que vous avez à faire dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu ce message que je pourrais dire ici. Si on regarde maintenant avec la déesse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la déesse, pour le Gémeaux? Le pardon. Ça nous parle de pardon, de lâcher prise. Ok, mais comme j'ai deux cartes, je vais continuer. De lâcher prise par rapport à une situation et de pardonner, de savoir pardonner. Eh bien, la carte arrive et ça nous parle de rythme. Le rythme de la saison du mois de mars ici, c'est connectez-vous au rythme naturel de la vie. C'est un peu ce message. Ici, l'affirmation, c'est « Je suis un élément vital de toute création ». Prenez le temps de vous écouter, de ressentir le rythme du monde qui vous entoure. Asseyez-vous calmement et sentez votre vibration. Soyez ouvert et réceptif au monde naturel et soyez prêt à écouter avec votre corps, tout votre corps. Connectez-vous au cycle de la lune et sentez-la monter et descendre alors qu'elle croît et décroît. Lorsque vous vous connectez à la déesse à travers le monde naturel, elle se connecte à vous. Vous appellerez et elle répondra. Elle appellera et vous répondrez. Votre message sera envoyé aussi assurément que votre cœur bat et une réponse sera donnée aussi certainement que le vent souffle. Dans la mélodie de l'univers, vous êtes un battement et sans votre battement, le rythme parfait serait perdu. N'ayez pas peur de battre votre tambour pour qu'il soit entendu. Il est temps de jouer avec votre morceau dans l'orchestre cosmique. Voilà, vous faites partie de ce cosmos, je dirais, hein. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre, mais ça dépend aussi de ce battement de cœur avec vous-même, hein. Voyez, cette transmutation que vous allez accepter et enfin apprendre pour vous-même. Continuer pour vous-même. Voyons un peu voir le tarot, ce qu'il nous dit pour le Gémeaux. Ça sort direct. Valet d'épée. Le valet qui sort ici, c'est le tarot en... alors, j'aime bien regarder un petit peu, vous allez me dire, hein, les interprétations des cartes. Alors, ce valet d'épée, il est où? Je l'ai. Le valet d'épée, il vous dit, cette carte dit que tu possèdes la capacité de saisir de façon intuitive des connexions importantes. Tu as accumulé beaucoup de savoir. À présent, le temps est venu pour toi de l'appliquer. C'est comme si vous sortiez de l'école, là. On voit bien, hein, tout cet apprentissage, tous ces livres, vous êtes montés sur tous les livres, tous ces apprentissages, vous êtes monté en haut de tous ces apprentissages. Regardez un petit peu ce personnage qui sort de l'école, qui sort de l'université. À présent, le temps est venu pour toi de l'appliquer afin de réaliser tes rêves. Pars pour de nouveaux horizons avec tout cet apprentissage. C'est ce qu'on vous dit, les Gémeaux. Partir avec tout ce que vous êtes capable de faire maintenant. Il y a une intelligence, une soif de connaissance, une évolution personnelle, une intuition et un sens intuitif très fort pour cette nouvelle liberté. On vous donne le feu vert ici. C'est pour ça qu'il y a cette transmutation aussi pour vraiment, avec tout ce que vous avez appris, enfin vous révéler. Allons voir le message de l'ermite maintenant pour les Gémeaux. Ici présent, l'ermite vous dit quoi? Il est allé chercher un message. Il vous dit le commencement. Il est encore temps d'ajuster ou de recommencer. Ressens la vie couler librement en toi. Tous tes souhaits peuvent se réaliser dans le potentiel créatif d'un nouveau départ. Donc le commencement se met en marche pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. On se retrouve très bien, enfin au mois d'avril, pour de nouveaux messages. Dites-moi si cette formule vous a plu sur une vidéo entière avec tous ces messages de tous les sites. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà pour vous les Gémeaux. Et maintenant, on se retrouve avec le Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires pour votre message. Avant de commencer, vous dire
que vous pouvez aller en dessous de cette vidéo, vous trouverez le minuteur et tous les signes avec le minuteur, voilà, aux minutes près. Donc vous cliquez sur sur ce qui correspond par rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors les Sagittaires pour le mois de mars 2026, à vous, eh bien ça démarre fort, le Sagittaire, on a carrément debout, on vous dit, debout, debout, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Peut-être que certains vont bloquer sur des petits détails, sur des petites choses, alors qu'ils ne voient pas finalement l'immensité des possibilités, hein. C'est un peu ça, moi ça me parle dans ce sens. Si je regarde, alors je bois un peu là, un petit peu. Si je regarde pour vous, les Sagittaires, on a un message ici, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses, vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Dans l'action, on vous dit prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de votre force intérieure pour vous aider à retrouver certaines situations que vous avez fini par dépasser. Croyez-en d'autres où, cette fois, vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour muscler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Comment mieux diriger votre énergie. D'accord? Debout, on vous dit debout, et reformuler finalement les phrases d'attraction même pour vous, hein. C'est un peu le message que j'ai là en tête. Allez, maintenant, c'est la guidance voyance pour vous, les Sagittaires du mois de mars 2026. On a une réunion ici très importante, ne serait-ce que par rapport à vos droits. Je ne sais pas si vous êtes en procès, mais ça se passe ici. Les messages viennent nous dire que ça se passe maintenant, ce mois de mars, pour vous donner des réponses par rapport à une injustice que vous avez vécue, un procès qui est mis en place. Vous aurez la réponse. Voilà, il y a une réunion qui se prépare. En tout cas, un message vous dit ici que vous aurez la réponse à ce qui s'est passé pour vous dans l'injustice. Ça nous parle de se retrouver peut-être avec des personnes pour tout le côté administratif. Peut-être que vous allez assister à des réunions pour faire des papiers importants, pour une formation ou pour du travail. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est la chance qui est au rendez-vous. Ce que vous demandez, l'attraction est très forte pour vous ce mois de mars et Sagittaire. Ce que vous demandez vous viendra ou pas, suivant ce que vous demandez. Si ça vous correspond, c'est bon, on vous l'enverra. Si ça ne vous correspond pas, la chance ne pourra pas fonctionner. Donc allez vraiment, sans vous mentir, allez vraiment à l'essentiel dans ce qui vous correspond. Assistez à des formations, à des choses où on se réunit, on parle ensemble des potentiels, de ce que vous êtes capable de faire, mais dans la loi. La loi est bien carrée de ce côté-là, pour ne pas dépasser et vous faire avoir aussi au niveau de ce que vous pourriez faire et pas faire. Vous voyez, il y a des lois, il y a les lois de l'attraction, hein, ça me parle très fort sur les lois d'attraction, mais ça je vous l'ai déjà dit, la loi d'attraction pour vous, les Sagittaires, mais il y a aussi les lois, ne pas dépasser les clous, vous voyez, à être bien au niveau des papiers de façon à faire ces formations et qu'elles soient avantageuses pour vous, qu'elles vous amènent la chance de, peut-être pour certains d'entre vous, trouver un travail ou en tout cas de changer de travail pour d'autres, hein. De ne pas faire des choses qui vous mettent dans des ennuis. Alors, il y a des... Ouais, c'est ça, ça va avec votre transformation. Est-ce que vous acceptez le changement? Est-ce que vous acceptez vraiment d'être avec ce changement? Parce que peut-être que vous êtes bien dans un travail et que vous avez peur de changer justement de travail. Parce que ça parle d'opportunités pour vous, hein, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller changer dans ce travail? Les opportunités sont là en tout cas. On vous dit imagination pour vous, les Sagittaires, imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Alors, la numéro 15. Numéro 15 pour le Sagittaire, on nous dit
Prenez du temps pour la rêverie et mettez vos rêves nocturnes en lumière. Il y a certainement des rêves que vous allez faire dans la nuit, des rêves particuliers. Sortez à l'aube et au crépuscule, passez du temps dans des espaces lumineux, oui, où les voiles entre les mondes sont fins. Écoutez, car dans le tourbillon onirique, la déesse de l'air peut vous parler des vérités anciennes et de vos voyages futurs. Voilà. Amenez vos aventures nocturnes dans votre monde diurne en laissant des rencontres fortuites avec des animaux, des oiseaux, vous relier à votre monde intérieur de rêve et d'imagination. Laissez, par exemple, la chouette partager avec vous ses dons de perspicacité et d'intuition, parce que vous avez l'intuition ici, vous ressentez beaucoup. Il y a beaucoup de signes qui vont ressentir. C'est marrant, hein, ce mois de mars, c'est comme si on vous demande vraiment d'être dans le ressenti. Laissez la chouette partager avec vous ses dons de perspicacité et d'intuition. À travers ses yeux, vous connaîtrez la vérité qui se cache derrière les masques et les façades de la vie. Donc vous avez besoin d'en savoir davantage sur une personne. Écoutez votre intuition. Laissez votre véritable nature enfantine d'émerveillement se souvenir d'elle-même et la magie revenir dans votre vie. Affirmation de cette carte, j'enrichis ma vie par mon imagination. Intéressant. C'est maintenant le tarot qui va nous en dire un petit peu plus, nous éclairer. Regardez, direct, on a la justice. Regardez un petit peu. C'est comme si on vous disait de faire les choses bien en sécurité pour vous. Et peut-être que vous vous aiderez de certaines personnes qui sont comme des avocats, des juridiques. Hein. En tout cas, la chance vous sourira de ce côté-là. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. On a quand même la justice qui sort. Donc quand même, c'est récurrent. Hein. Ça vient nous dire que justice se fera de toute façon de votre côté, puisque vous l'avez ici. Donc si je regarde, j'aime bien voir les interprétations des oracles, moi, et de l'auteur. Donc la justice, ici, elle vous dit, la carte indique d'agir de manière juste et responsable quand il y a des décisions en attente. C'est maintenant que ton élévation spirituelle est possible, si tu es prêt à faire face à tes peurs, si tu acceptes aussi sans réserve les conséquences négatives d'une décision. Donc, on a quelque chose ici qui nous parle de conséquences de vos actes, de faire, voilà, d'être dans la norme et non pas à côté, d'être responsable par rapport à ce que vous décidez, voyez. On accepte ses peurs, hein, on est en plein changement, hein, on vous remet debout ici, les Sagittaires, pour vous reconnecter à cette essence de responsabilité. Donc, tout va bien se passer de toute façon, quoi qu'il arrive. Allez, on continue avec le message de l'ermite, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet ermite? Il a son message à vous dire, il est allé le chercher ici. C'est pour vous, les Sagittaires, le message de l'ermite qui tombe carrément. Acceptez les choses comme elles sont. Même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît. Et inversement. On est d'accord, hein? Donc si ça vous parle, tant mieux. Je vous souhaite un bon mois de mars, les Sagittaires. Et on va regarder maintenant pour le signe suivant. À très bientôt et je disais pour le mois d'avril, hein, d'autres tirages de cartes. Si vous aimez la formule, dites-moi-le en commentaire. C'est toujours intéressant à savoir cette nouvelle formule où je mets tous les signes ensemble. Voilà. Allez, on va accueillir qui maintenant? On accueille les cancers. Bienvenue à vous les cancers pour votre message ici du mois, les messages que vous allez recevoir du mois de mars 2026 pour les cancers. Alors, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo votre signe lunaire qui va compléter un petit peu les messages. En dessous de cette vidéo, vous avez le minuteur. Et sur le minuteur, vous avez tous les signes. Et vous allez à celui qui correspond, par exemple, à votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà. Ça va compléter peut-être aussi pour vous. Vous pouvez aller vous balader sur le minuteur et aller sur le signe qui vous correspond. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Dites-moi si vous aimez cette formule d'ailleurs, hein. J'aimerais savoir la nouvelle formule que je fais où il y a tous les signes dans la même vidéo. Allez, le message pour le cancer pour ce mois de mars 2026. Pour le cancer, donc il y a quelque chose où on vous dit de cesser de contrôler les choses qui viennent à vous. Hein. On ne contrôle rien, on laisse venir les cancers. Message de le plongeon. Alors,
Qu'est-ce que ça nous dit le plongeon ici pour le cancer? Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, on vous prépare là, en fait. 44 pour le cancer. Le 44, ça nous dit tourner en rond est une fuite pour ne rien décider, et pour ne pas se décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Votre tendance à piétiner et à tourner en rond vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous, vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme une fontaine, vous savez, un jet. Respirez est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés et respirez. Suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. C'est comme si j'allais respirer là maintenant, vous voyez, ça me donne envie aussi de le faire, cet exercice de respiration. À mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Voilà, vous devez vraiment faire ce plongeon en vous, à l'intérieur de vous. Les cancers, vous y êtes invités. On va voir d'autres messages pour vous, les cancers, pour le mois de mars 2026. Les cancers. La joie, eh bien... La joie qui arrive comme ça, qui nous parle de bonheur à vivre, de belles expériences. Et la parole aussi, c'est comme s'il y a une communication saine, là, une belle communication qui passe, des choses qui viennent pour vous au niveau du travail. Vous allez être efficace, je dirais, dans la parole. Vous apporterez la parole du bonheur, la parole de la joie. C'est comme si ça porte ses fruits en plus, parce que ça va vous permettre de vous éloigner de tous les tracas aussi. Donc il y a un travail sur vous-même au niveau de la communication, ça on est d'accord, mais ça parle aussi de votre activité faite dans la joie et la bonne humeur. Vous avez quelque chose qui est intéressant parce qu'on va vous dire de belles choses, ça va vous bercer un moment, mais ça va vous apporter pas mal de choses dans votre changement. Un déplacement important aussi pour vous au mois de mars, pour les cancers, un déplacement important pour votre activité qui vous mettra dans le bonheur. Ici, on vous parle de rythme. Le rythme ici vous parle, connectez-vous au rythme naturel de la vie. Très belle carte de la déesse qui nous dit... Prenez le temps de vous écouter, de ressentir le rythme du monde qui vous entoure. Asseyez-vous calmement et sentez votre vibration. Soyez ouvert et réceptif au monde naturel et soyez prêt à écouter avec tout votre corps. Connectez-vous au cycle de la lune et sentez la monter et descendre alors qu'elle croît et décroît. Lorsque vous vous connectez à la déesse à travers le monde naturel, elle se connecte à vous. Vous appellerez et elle répondra. Elle appellera et vous répondrez. Votre message sera envoyé aussi assurément que votre cœur bat et une réponse sera donnée aussi certainement que le vent souffle. Voilà, dans la mélodie de l'univers, vous êtes un battement et sans votre battement, le rythme parfait serait perdu. N'ayez pas peur de votre propre tambour, votre propre battement de cœur, les cancers. N'ayez pas peur de votre tambour pour qu'il soit entendu. Il est temps de jouer votre morceau dans l'espace cosmique avec votre parole en plus qui amène la joie. Je suis un élément vital de toute création. Certainement que vous allez aider des personnes qui en ont vraiment besoin. Moi, je pense à mes cancers. J'allais dire ce mois d'avril aussi. Et ce mois de mars, ça va commencer. Alors, quel est le message pour vous ?
On vous parle de choix à faire au niveau d'un déplacement. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Est-ce que vous allez y aller? On va voir. On va voir le message avec le tarot. Il vient avec la reine d'épée. Très bien. Impartiale, cette reine d'épée. Je vais regarder le message du livret. J'aime bien regarder l'auteur, ce qu'il dit. Ici, c'est un petit peu, cette carte indique que la tâche consiste à mettre en harmonie ton cœur, ta tête et ton intuition. C'est à ce moment-là seulement que tu pourras maîtriser en toute confiance toutes les tâches à venir. Si une décision importante t'attend, accorde-toi une pause et rappelle-toi de tes valeurs, de tes rêves et de tes buts dans la vie. Voilà, on est bien conscient. Que veux-tu vraiment? Voilà, vous voyez, le personnage a une... Je vais pas avoir le mot, il va pas venir. Ce personnage a un télescope, ouais, quelque chose pour y voir loin, 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 loin. Tu connais... Alors, que veux-tu vraiment? Tu connais la réponse, on vous dit. Que veux-tu vraiment? Regardez ce personnage qui regarde loin, 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 qui a besoin de cette lunette de vue pour y voir encore plus loin. Ça parle d'indépendance de vous-même par rapport à ce que vous êtes capable de faire, de la communication, de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Demandez au niveau du travail qui vous apportera le bonheur. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire honnêtement avec vous-même, envers vous-même? Recherchez la vérité pour vous. Ne vous mentez pas. On va regarder le message des cancers, le message de l'ermite qui est ici, présent. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'ermite? Il va chercher le message pour vous, il est là. Lâchez prise, les cancers, laissent partir des personnes négatives et les croyances toxiques. Ton temps sur Terre est précieux, investis-le judicieusement et sois attentif à ceux avec qui tu le partages. Voilà, lâchez prise. Ok? C'est parti, on va regarder maintenant pour l'autre signe. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars, les cancers. On se retrouve au mois d'avril. Dites-moi si vous aimez cette formule, j'aime bien vos commentaires pour savoir un petit peu. Allez, qui c'est que j'accueille maintenant? C'est les taureaux. Taureaux, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois de mars 2026, les taureaux. Allez, c'est parti pour le taureau. Avant de commencer, vous avez le minuteur en dessous de cette vidéo, je me répète. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Il suffit juste d'aller sur le signe qui correspond au minuteur en dessous de la vidéo. Voilà, ça peut être un complément d'information. Pour le taureau, un message pour le taureau ce mois de mars 2026. On vous parle d'horloge. L'horloge, ici présente. Du temps est une réelle volonté d'aboutir. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, l'horloge ici, c'est quoi? Je suis aussi curieuse que vous. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y force de conviction. Ici, c'est comme si on vous disait en parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Gardez un état d'esprit positif et utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. C'est un petit peu ce message ici. On continue avec les oracles ici pour la guidance, voyance maintenant pour le taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui vous emmène vers une évolution, mais vous avez peur de vous tromper. Vraiment, vous êtes un petit peu terrorisés, les taureaux, des épreuves qui pourraient vous mettre en échec sur ce que vous voulez, sur votre évolution. Vous avez envie de grandir dans cette évolution, d'apprendre et de grandir, d'évoluer, mais en même temps, ça vous donne la joie ici d'y arriver. Hein. Vous êtes motivé à aller, ça vous donnerait ce bonheur, en tout cas, d'aller vers cette évolution, de grandir, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez vraiment peur. Il faut faire confiance à votre intuition. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites confiance à votre intuition.
L'échec, on les vit tous les échecs, hein, pour comprendre les choses, hein. Accepter l'échec aussi dans cette évolution et toujours dans la positive attitude, hein, toujours. Alors, la direction à prendre, où vous dirigez-vous les taureaux? C'est ce qu'on vous demande ici. Où vous dirigez-vous? C'est la déesse qui vous dit ça un petit peu là. Elle vous pose cette question. Certainement que vous avez peut-être à l'entendre pour certains d'entre vous. Avec cette transportez-vous des bagages de votre passé qui vous retiennent et vous alourdissent? C'est un peu ça? Est-ce que vous transportez des bagages trop lourds? Écoutez le chuchotement de la déesse, elle peut vous implorer de les déposer. Ils ont été portés assez longtemps et assez loin. À présent, posez-les doucement avec le sourire. On se détache, hein, du passé, on se détache de ces lourdeurs, de ces bagages. Et avec le sourire en plus, vraiment dans cette joie et cette bonne humeur, ce mois de mars, un peu, on se débarrasse du passé, on se débarrasse de ces bagages. Suivez votre chemin avec courage et amour dans votre cœur. La déesse vous accompagne ici, hein. Affirmation, je lâche tout ce qui me retient et je suis libre d'aller dans la direction de mes rêves. Je remplis mon cœur d'amour pour moi-même et pour tous mes semblables. Donc il y a une renaissance ici, une évolution pour vous les taureaux, pour vraiment formuler votre bien-être aussi. Et vous allez amener de la joie au cœur aux autres aussi, parce que vous êtes bien, parce que vous réussissez certaines choses, donc du coup, ça vous met dans l'humeur de le partager et de donner cette belle énergie. On regarde le tarot. Le tarot, il parle de la grande prêtresse, carrément. C'est vraiment très beau, parce qu'elle, elle est carrément dans l'intuition, hein. Elle sait, hein, elle connaît le livre de l'intuition, enfin ce qu'il en est par rapport au secret. Et ici, on vous dit qui plus est, on vous invite à l'introspection un petit peu ici avec cette carte, hein, les taureaux. À écouter la voix de notre cœur et à faire confiance à son intuition, ce que je vous disais. Car c'est ainsi que cette intermédiaire avec le monde de l'esprit communique avec nous. Elle porte la coquille de la protection sur le chakra de la gorge et signale aussi sa volonté de dialoguer avec nous. Qui plus est, elle initie, elle est médiatrice entre les mondes. Elle sera là pour nous soutenir quand nous irons courageusement explorer nos zones d'ombre dans ce chemin vers la connaissance et la compréhension de soi-même. Donc j'allais dire cette déesse, cette prêtresse, qui est la papesse, dans le tarot, elle nous dit qu'il y a de la sagesse qui vient pour vous, il y a de l'apprentissage, la papesse vous accompagne dans cet apprentissage d'intuition, de ressenti, d'introspection, un petit peu aussi comme l'ermite, hein, il peut le faire, mais pas dans la douleur, dans un apprentissage bienveillant. Vous allez apprendre beaucoup sur vous au mois de mars, beaucoup, beaucoup. C'est des savoirs instinctifs et c'est la conscience qui se met en place, votre conscience. Très bien. Pour finir, on va regarder pour vous. Vous avez une très belle carte en tout cas. Pour finir, on va regarder l'ermite. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel est le message pour vous les taureaux avec l'ermite? C'est lui qui emmène la carte. Il est allé la chercher. Que veux-tu? On vous demande les taureaux. Si tu réagis négativement au succès et à la joie des autres, c'est un signe que tu veux plus pour toi-même. Ne te retiens pas, élargis ta zone de confort. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Très bien. Souhaitons un bon mois de mars à nos amis les taureaux. On se retrouve au mois d'avril. Dites-moi si vous aimez la formule que je fais là avec les vidéos et les signes en dessous de la vidéo de façon à aller vers son signe. Dites-moi si vous aimez en commentaire. J'aime bien vos commentaires pour savoir un petit peu si vous aimez cette formule. Avec le minuteur, j'accueille maintenant la balance. Signe de la balance, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes et prévision du mois de mars 2026. Vous êtes le dernier signe que je fais. Alors, la balance, c'est du pur hasard, hein. Vous allez en dessous de cette vidéo, sur le minuteur, vous avez déjà trouvé votre signe. Donc, du coup, vous pouvez aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire avec le minuteur, ce qui vous permettra et vous donnera plus d'informations. Alors, vous avez besoin de vous retrouver ce mois de mars, certainement dans des endroits au calme. Je bois un coup. Certainement dans des endroits au calme pour vous retrouver et pour faire un peu de méditation avec des personnes aussi accompagnées. Il y a cette ouverture dans la méditation qui pourrait vous aider. Voilà.
pour vous alléger aussi au niveau des énergies. Alors, un message pour la balance. Balance du mois de mars 2026. Ben, ouverture, hein. Elle était déjà venue, la carte, hein. Elle est revenue. Elle m'a dit non, non, mais c'est celle-ci. Donc, l'ouverture, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, la numéro 40. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir ayez confiance. Et avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. C'est un peu le challenge du mois de mars pour vous. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif, en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Repérez également tout au long de votre journée ce qui se passe de positif. Le soir, prenez un instant pour vous et vous rappelez, en vous rappelant et ne gardez que le meilleur. Voilà. Gardez que le meilleur et les choses s'ouvriront davantage. Parce que si vous focalisez sur le plus mauvais, eh bien, vous n'analysez pas de la bonne façon. Alors, les balances, on va continuer avec un oracle pour regarder un petit peu la guidance voyance ici. Alors, on a un verdict ici qui est annoncé par rapport à des amis. Regardez l'amitié qui sort ici. C'est comme si on vous disait, attention, il y a des personnes dans votre entourage amical qui pourraient vous aider et vous y verrez beaucoup plus clair, les balances. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais, protégez-vous de certaines personnes négatives, on est d'accord. Retrouvez-vous avec la famille de cœur aussi, avec des personnes beaucoup plus sincères, je dirais. Ça parle de sincérité de toute façon, de votre entourage et familial et amical. Protégez-vous de certaines personnes qui pourraient dire voilà, des choses qui sont peut-être néfastes pour vous, en tout cas pour votre environnement, pour votre évolution. On voit bien un verdict, une personne de votre entourage pourrait dire les choses, mais elle a été un peu maladroite. Et du coup, elle a été même plus que maladroite. Vous protégez de cette personne au maximum parce que ce qu'elle a dit, ses vérités, c'est les siennes à elle. Et la réalité est complètement différente. Donc c'est un petit peu la médisance. Donc protégez-vous de certaines personnes, les balances. Ça, c'est important. Et dans vos amitiés, en tout cas. Alors, la balance, on vous dit ici, lucidité spirituelle qui vient, ce qui est sacré. On va vous emmener vers ce qui est sacré. Si je regarde un petit peu le message, on vous dit, si vous le pouvez, passez du temps dans la nature, surtout à l'aube et au crépuscule. Ce sont ces moments particuliers où les choses sont un peu plus exacerbées au crépuscule. On ressent la présence de la déesse plus vivement. La nuit, communiez avec la lune et ressentez son énergie alors qu'elle reflète le cycle de la déesse, croissante en tant que jeune fille, pleine en tant que mère et décroissante en tant qu'aînée. La déesse vous encourage à laisser libre cours à votre créativité. Écrivez des histoires ou des poèmes, un journal, dessinez, peignez, chantez, dansez, cuisinez ou courez. Cousez, je sais pas courir, cousez, bon, la couture. Ok, on vous dit ici consacrez-lui votre activité et elle éclaircira votre esprit. On donne un petit peu à la lune tout son potentiel de créativité et elle vous aidera elle éclairera vraiment ce que vous faites pour ouvrir votre cœur et vous bénira de lucidité spirituelle. Ici, l'affirmation de cette carte vous dit « Je laisse de l'espace dans ma vie pour la divinité et elle y coule. » Pour que la divinité y coule, pardon. Ok, on a compris. Très très beau message. On a les lunes ici, les quartiers de lune, magnifiques, avec ce rituel du sacré. Et cette lucidité qui vient pour vous, les balances, ça va complètement avec l'amitié. Alors la carte est tombée au sol, je vais la ramasser.
Et vous avez 4 de coupe. 4 de coupe qui nous dit... j'aime bien savoir un petit peu aussi au niveau du réalisateur de cet oracle, son enseignement. On vous dit, tu rates des opportunités importantes, les balances. On te dit, cette carte veut te donner du courage. Ne t'enfonce pas dans la mauvaise humeur ou dans les ressentiments. Arrête de broyer du noir. Ça, c'est par rapport à une personne et son verdict, ce qu'elle vous a dit. Ça vous a complètement déstabilisé, peut-être, hein. Donc, tu rates des opportunités importantes. Il y a des amis qui veulent t'aider en t'offrant de la chaleur et de la sécurité. Accepte leur offre, parce qu'il y a certainement des personnes qui veulent vous aider. Le parapluie de l'image à 4 couleurs différentes est un symbole des points de vue différents avec lesquels tu peux regarder une situation. Concentre-toi sur ce qui est positif. Profite du présent avec les personnes attentionnées qui sont là pour toi. Tout va bien, c'est ce qu'on vous dit, la balance, hein. La mauvaise humeur, on essaye de ne pas trop rester dans la mauvaise humeur ce mois de mars, d'essayer de se retirer un peu par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal avec leur façon de voir les choses, leur autorité, leur verdict et leur jugement. C'est rester plutôt passif. Voilà, on essaye de vous convaincre ici de ne pas trop écouter ce qui se dit et de continuer votre chemin. On regarde le dernier message de l'ermite ici présent avec nous. Il est allé chercher une carte pour vous, pour la balance. Voilà, elle arrive, la carte, elle a sauté. Accepte les choses comme elles sont. Si tu dois résoudre un problème, demande-toi quelle est la manière la plus simple d'avancer. Lorsque tu appelles le chemin le plus simple, il apparaît, et inversement. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt, les balances. On se souhaite un bon mois de mars. En tout cas, je vous retrouve au mois d'avril pour d'autres messages. Vous me dites si vous aimez cette formule où il y a tous les signes dans la même vidéo. Vous me dites, bon, c'est un petit peu plus long, mais il y a le minuteur. Donc, du coup, dites-moi si vous avez aimé cette formule. Je vous souhaite un bon mois de mars encore et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!